Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie. Donc je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de mars 2024. En premier, je prends une carte du tarot psychique pour le cœur. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois de février et que vous abordez ce mois de mars avec de la sérénité. Alors on vous dit ouvre-toi. Ah, ami Cancer, donc là, cette carte correspond au niveau du tarot 4 de Pentacle. Donc 4 de Pentacle, c'est plutôt la peur de manquer. Donc vous avez besoin effectivement de vous ouvrir, hein, de vous confier, de dire ce que vous avez sur le cœur pour peut-être repartir du bon pied. Alors, ensuite, en dos, on vous dit aussi « et confiance hein, ». C'est la carte du mat, en vous disant que vous pouvez vous lancer, que le mois de mars est propice à cet élan d'aller de l'avant. Alors, pour démarrer, je prends le tarot de l'illumination. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Cancer pour le mois de mars 2024 pour le tirage sentimental, émotionnel. Voilà. Et en dos, nous avons le 2 de bâton. Donc, une façon de se projeter. Alors, peut-être que mois de mars, qui dit mois de mars dit printemps, vous avez besoin aussi de nouveaux projets, de vous projeter sur les mois à venir. Voilà. Alors, je regarde si tout est bon, c'est parfait. Première rangée, nous avons une reine de pentacle. Nous avons la reine d'épée, et le magicien. Ah, alors là, 2 énergies de reine. Donc, forcément, vous avez un certain pouvoir, mesdames. Et alors, tantôt, vous pouvez être reine de pentacle parce que vous allez gérer votre foyer, éduquer vos enfants. Enfin, vous allez être dans des choses, on va dire, matérielles. Et un autre coup, une autre fois, vous allez être reine d'épée parce qu'il va falloir prendre des décisions tranchées par rapport peut-être à vos aspirations. Vous avez besoin peut-être en ce mois de mars, début du printemps, de vous transformer. Et pour ça, le magicien va vous y aider. Hein. Parce que si au début, vous étiez en reine de pentacle dans votre foyer... les énergies des pentacles, hein, c'est lent, c'est très lent comme énergie et c'est un peu les énergies de l'hiver. Hein. De toute façon, vous avez aussi peut-être au début du printemps une envie de remettre des choses en ordre et de trancher sur certaines choses que vous ne voulez plus peut-être. Bon, la reine d'épée, c'est aussi dans le tarot, elle représente souvent la veuve ou la divorcée. Et donc, c'est des forts caractères, hein, les reines d'épée. Hein. C'est les signes de Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà, donc la vie, vous allez transformer effectivement votre vie. Parce qu'avec ce magicien, là, il vous dit, vous pouvez... allez-y, vous pouvez, vous avez toutes les cartes en main, tous les outils pour transformer votre vie. Donc, si l'énergie de la reine de Pentacle ne suffisait pas, effectivement, il faut peut-être voir l'énergie de la reine d'épée pour accéder à un niveau supérieur.
Voilà. Et le magicien va vous y aider. Alors ensuite, on parle du 8 de bâton. On parle de l'artiste. Donc là, c'est une 23e arcade majeure. Et on parle de 8 de pentacle. Alors, vous avez, chers amis cancer, sur le mois de mars, certainement, parce que puisque c'est central, vraiment un besoin artistique. Vous avez besoin de vous révéler dans quelque chose. Alors, ça peut être la peinture, ça peut être la poterie, ça peut être... je ne sais pas, le bricolage aussi, le jardinage. Donc, vous avez besoin de certainement recréer votre univers. Vous avez envie de vraiment de transformer les choses. Alors, le 8 de bâton, ça tombe bien parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, de messages, de déplacements. C'est une carte de mouvement. Et vous aurez beaucoup de communication avec ce 8 de bâton. Alors, certainement, alors peut-être, alors où c'est vous? Mais je ne pense pas. Je pense que c'est une tierce personne qui arrive et qui vous fait, on va dire, qui vous fait rêver parce qu'il a une âme d'artiste. Hein, il crée, il peint, ou il est musicien, ou il a peut-être plusieurs facettes et c'est vraiment, il a vraiment un côté artiste que vous allez vraiment aimer. Et pour revenir au 8 de bâton, ça peut être aussi une conversation amoureuse, hein, un échange amoureux que vous pourriez avoir. Et par contre, avec le 8 de pentacle, là, on vous dit, eh bien, il va y avoir beaucoup de, on va dire, de travail. Alors, est-ce que c'est un travail intérieur que vous allez être obligé de faire ou est-ce que c'est un travail vis-à-vis de l'autre personne? Toujours est-il que là, on vous parle d'un travail effectué pour effectivement aller vers cette personne, hein, parce qu'elle va être très certainement très différente de vous. Dernière rangée, on parle du 6 de pentacle, on parle de 4 de coupe et on parle des amoureux. Bon. 6 de pentacle, moi j'y vois aussi alors beaucoup de générosité. Hein. Vous allez donner, vous allez recevoir et certainement que cette personne-là, elle vous fait tellement rêver que elle vous donnera pas forcément que des choses matérielles, mais elle va plutôt vous donner des sentiments, des ressentis, des émotions pour vous sentir bien. Elle va recréer en vous quelque chose d'assez, on va dire, confère le magicien. D'ailleurs, c'est la diagonale. Hein, le magicien, il va vous transformer par le biais de quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui a ce côté artiste. Et là, effectivement, il va vous donner pas mal de ressentis, d'émotions, de sentiments. Avec le 4 de coupe, on va dire que, bon, effectivement, vous n'êtes pas insensible à ce personnage, mais vous sentez bien que vous êtes très différent et que, effectivement, peut-être que avec le 4 de coupe, vous n'allez peut-être pas être convaincu par cette relation parce que eh bien, vous voyez bien que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Évidemment, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de ressentis, d'émotions, mais ça sera peut-être pas la personne que vous attendiez. Alors, si vous êtes célibataire, hein, maintenant, tout peut arriver. Hein. Et dernière carte, on parle des amoureux. Alors bon, bah là, effectivement, c'est clair, on parle d'amour, mais on parle aussi de choix. Donc, il y aura certainement... Alors, peut-être que vous n'êtes pas, effectivement, célibataire. Et que là... alors, il y a un certain... peut-être que si vous êtes marié, on va le voir différemment. Bah, vous êtes blasé, il y a du mécontentement, vous n'êtes plus motivé dans votre mariage. Peut-être, hein, alors vous m'écrirez parce que c'est un tirage général. Alors j'essaie de vous donner les possibilités. Vous vous ennuyez dans votre foyer et là vous tombez effectivement sur
quelqu'un qui vous fait rêver, hein, voilà, qui vous motive, qui vous donne envie de vivre. Hein, c'est un vrai magicien qui arrive, hein, magicien, artiste, qui donne, qui va vraiment vous transformer. Et là, vraiment, il faudra faire un choix. Il faudra faire le choix ou du raisonnable avec cette reine de Pentacle, puisque la reine de Pentacle, hein, elle pense à son foyer, ses enfants, à gérer son budget, elle est dans les choses de la vie pratique, hein. Ou alors cette reine d'épée qui a quand même ce côté très passionnel et qui voudra peut-être vivre des émotions avec cette nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Écoutez, c'est vraiment un conte de fées, hein, votre tirage, hein. Ami Cancer, là, vraiment... alors, il n'y a pas franchement... si, il y a une carte de coupe, mais elle reste très furtive, parce que vraiment, 4 de coupe, c'est pas l'épanouissement amoureux, hein, c'est vraiment, justement, c'est de l'ennui, c'est du mécontentement. Donc, on ne peut pas dire que c'est une carte d'amour. Bah bon, la carte qui ressemblerait à ça, c'est les amoureux. Mais on voit bien que en diagonale, hein, vous étiez reine de Pentacle, quelqu'un de très ancré dans votre vie, que vous rencontrez quelqu'un qui ressemble, enfin qui est un artiste, hein, qui transforme votre vie. Et du coup, bah, vous avez un choix à faire, hein. Il est venu vous réveiller, ce personnage. Donc écoutez, vous m'écrirez pour me dire qu'est-ce que vous vivez dans votre vie privée, sentimentale. Alors, on va continuer avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dresse comme autre tableau. Est-ce qu'on nous donne la même tendance? Il y avait quand même cette histoire de choix avec le 2 de bâton aussi, hein. Une envie de se projeter, mais il y a quand même il y a un partenariat, il y a une planification. Alors, Huit de bâton. Et en dos, nous avons la carte de l'amour. Voilà. Alors, première rangée, on parle du soleil. On parle de la maison. Et on parle du messager. C'est assez marrant parce qu'on se retrouve avec la même carte, le 1, le magicien. Là, bon, il s'appelle le messager dans les rêves enchantés, mais c'est vraiment la même notion. Alors, effectivement, moi, en tant que reine de Pentacle, vous étiez heureuse dans votre foyer, vous êtes heureux dans votre foyer. Et là, surgit, non pas Zoro, mais un messager, hein, qui vient un petit peu vous réveiller. Donc on parle de la boussole, on parle des poissons et on parle de la loupe. Alors effectivement, là moi je dirais que même si vous avez la boussole pour évidemment déterminer là où vous voulez aller, moi je dirais que vous êtes déboussolé. Parce que justement cette carte de mouvement me fait dire que vous êtes déboussolé, hein. Vous avez tout d'un coup comme peut-être un coup de foudre, hein. Et là, du coup, avec les poissons, il y a une belle abondance qui vient vers vous par le biais de cet artiste, hein, qui vient vers vous, enfin qui vient à votre rencontre. Donc, il y a une belle abondance au niveau des sentiments. Et là, vous avez besoin effectivement de faire un travail sur vous ou de bien regarder votre situation, parce que là, vous avez vraiment besoin d'étudier. Le 8 de Pentacle, c'est souvent une carte d'étude pour accéder à un niveau supérieur, hein, d'apprentissage, de formation. Et donc là, vous êtes en train de travailler sur vous pour voir quelles sont l'issue possible à cette relation. Et là, donc, avec la loupe, vous regardez les choses de plus près. On vous parle du puits, on vous parle des oiseaux et on vous parle du chien. Alors avec le puits, évidemment, vous continuez.
à puiser, on va dire, vous allez au fond de vous, regarder ce qui s'y passe. Est-ce que vraiment vous aimez la personne que vous venez de rencontrer? Est-ce que les sentiments sont profonds? Est-ce que c'est pas justement un effet... est-ce que ce n'est pas un effet de magie ou ou d'un sentiment qui vous troublerait, qui ferait que les choses ne seraient pas aussi profondes que ça, on va dire. Bon, après, avec les oiseaux, évidemment, il y a beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de dialogues, beaucoup de conversations par rapport à vos sentiments. Et avec le chien, on peut parler de fidélité. Alors, est-ce que vous restez fidèle par rapport à votre couple parce que vous avez votre maison, vos enfants, et que bon, vous ne pouvez pas d'un seul coup tout renverser, tout arrêter. Mais bon, cette fidélité, bon, oui, effectivement, vous l'avez certainement dans le couple dans lequel vous vivez. Ce qui ne vous empêche pas de rencontrer quelqu'un d'assez charismatique qui vous fait rêver. Voilà. Ensuite, nous avons l'oracle bleu. On va voir si c'est encore... Enfin, bon, on vous parle bien quand même d'amour, hein, donc de toute façon, il y a quand même quelqu'un qui vient vous réveiller. Hein. Voilà. Alors, 2, 3, 1, 2, et 1. Et au dos, on a le notaire. Alors, première carte, on parle du monde végétal. On parle de l'indécision. Et on parle des arts. Ouais, on avait déjà eu la carte de l'art, je crois. Avec l'artiste, évidemment. Donc, effectivement, il y a une relation qui vous transforme. Hein. Jusqu'au point de vous rendre très indécis sur la suite à donner au niveau sentimental. Hein. Mais vous êtes effectivement très attiré par tout ce qui est création artistique, que ce soit la peinture, les arts en général. Ensuite, là, on parle de révolution. Alors, révolution certainement en vous. Hein. Il y a quelque chose qui vient faire comment on dit, comme un feu d'artifice. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait sortir de votre train-train habituel. Et là, on parle de l'été. Et on parle de la femme. Alors, je pense qu'on parle de vous, hein, si vous êtes une féminine qui me regardez. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe en vous, dont l'aboutissement va se faire cet été, je suppose. Il y a comme une date butoir. Et en vous, effectivement, on sent une vraie révolution des sentiments. Bon, il y a quand même une part d'indécision, parce que si vous avez un choix à faire, hein, on voyait la carte des amoureux, il y a toujours ce choix à faire. Alors, le monde végétal, lui, il fait certainement appel à votre... comment on peut dire... il fait appel à la nature, il fait appel aux plantes, au corps astral, à l'émotion. Donc oui, il y aura quand même sur ce mois de mars beaucoup d'émotionnel. On vous dit de vous intéresser aux élixirs floraux, style la fleur de bac. Et on parle aussi des elfes, des fées, période d'une très grande sensibilité, de créativité. Alors ça rejoint les arts, hein, la carte de la personne, de l'artiste au milieu, hein. Ou alors c'est vous qui créez, hein, tout simplement, hein. Mais
Moi, j'y vois plutôt quelqu'un d'extérieur à votre vie habituelle qui vient vous perturber un petit peu. Hein. Bon, écoutez, vous m'écrirez pour me dire s'il y a un rapprochement, s'il y a une idée qui correspond à ce que vous vivez. Alors, avec ça, je prends l'oracle du langage amoureux. Alors, 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Hop là. Ah, quand ça tombe. Voilà. Alors. Une, deux, 3 pour les couples et 3 pour les célibataires. Et là, on parle de frivolité, tentation, tromperie. Aïe. À voir. Pour les couples, on parle d'oser se lancer, agir, passer à l'action, tenter. Pour les couples, on parle de non-dit, se taire, inavoué, choses cachées. Ah, ouais. Donc, ça confirmerait. Et le succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Alors, pour certains qui sont en couple, effectivement, il y a peut-être quand même des non-dits. Il y a effectivement peut-être une troisième personne hein, qui vient vous perturber sans que pour cela vous soyez infidèle. Hein, mais bon... on parle de se taire, de choses inavouées, de choses cachées. Donc, et puis on parle quand même, à terme, il y aura certainement un éclaircissement puisqu'on vous parle du succès total, hein, réussite, accomplissement et reconnaissance. Alors voilà pour les couples. Ensuite, pour les célibataires, on parle du contretemps, apprendre de prendre de la hauteur et relations sociales. Donc, dans tout ça, effectivement, il y aura peut-être un retard par rapport à une rencontre. Mais d'un autre côté, il faut prendre de la hauteur par rapport à la personne. Hein, puisque c'est quelqu'un que vous connaissez et qui est dans votre entourage, hein, parmi vos amis, dans votre réseau social. Donc, il faudra quand même faire attention pour... peut-être démarrer une relation, il faudra prendre assez de recul pour effectivement aborder peut-être une relation qui ne serait peut-être pas simple, puisque là, c'est une relation que vous aurez avec quelqu'un que vous connaissez déjà, parmi des amis, donc... à voir comment vous pouvez aborder les choses. Est-ce que vous sentez qu'il y a un rapprochement? Est-ce que... mais bon, il y aura du retard. Hein. Et puis à un moment donné, peut-être que vous n'aurez pas envie d'aller vers cette relation. Mais là, on vous dit que de toute façon... je vais mettre une autre carte parce que on ne voit pas non plus l'issue. Est-ce que... relation... Alors, là, on vous dit... distance à parcourir, voyage, éloignement et rapprochement. Ah, donc bon, il y aura un rapprochement. Alors peut-être que ça ne se fera pas de suite. Hein. Il y aura quelque chose, mais il faudra peut-être patienter. Hein. Donc on parle de retard, de contretemps. Donc les choses pourront prendre du temps, amis cancer. Hein. Voilà ce tirage. Pour clôturer, je prends l'oracle de l'intuition. Et là, la carte vous dit vos émotions. Ah, donc là, c'est une carte qui demande peut-être une petite lecture. Alors, carte 42. 42. On parle bien vos émotions. Vous êtes face à une impasse, un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. Cet oracle arrive au bon moment afin de vous donner l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. Soyez d'abord honnête envers vous-même et à travers ce que vous ressentez comme émotion. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, ceux qui sont blessés, qui ont le droit d'être manifestés.
Vous vous racontez des histoires, souvent par peur de déplaire, par peur du jugement, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié, par peur d'injustice ou par peur d'être trahi. Aujourd'hui, votre énergie et votre ouverture spirituelle vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous la ressentez réellement. Cessez de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Vous êtes conscient, consciente, forte, fort et vous avez le courage de vous choisir. Voilà, amis Cancer, sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mars. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ce tirage vous a plu. Et on se revoit fin mars pour le tirage d'avril. Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.